Bonjour à tous, merci de regarder Kivu Morning Post TV. Bienvenue à suivre l'actualité internationale de ce deuxième jour du mois d'octobre de l'année 2025. L'organisation internationale américaine Human Rights Watch déplore une dérive autoritaire avec la condamnation à mort de l'ancien président de la RDC, Joseph Kabila, prononcée le 30 septembre par la Haute Cour militaire de la RDC. Selon un communiqué de cette condamnation, menace l'état de droit et l'avenir démocratique du pays. Selon Human Rights Watch, ce procès portant sur des accusations allant de la trahison au crime de guerre ressemble davantage à une vendetta politique mettant en danger l'état de droit et l'avenir démocratique du pays. Il est incontestable que la RDC a connu de graves violations des droits humains sous plusieurs gouvernements successifs et que les anciens responsables doivent répondre de leurs actes. Les forces de sécurité ont commis de nombreux abus pendant les 18 années au pouvoir de Joseph Kabila, rappelle l'ONG. Le tribunal a jugé Joseph Kabila par contumace, sans la présence d'un avocat, en violation du droit international, garantissant un procès équitable. La Commission africaine des droits de l'homme et du peuple a précisé que les tribunaux militaires ne devraient en aucun cas avoir compétence sur du civil. Le choix du moment de ce procès est également suspect. Joseph Kabila reste une figure importante de la politique congolaise. Le président Félix Antoine Tshisekedi pourrait les percevoir comme une menace alors que le gouvernement lutte contre le groupe armé M23 dans l'est du pays. Plus tôt cette année, après son retour des zones contrôlées par les rebelles et ses critiques publiques envers Kinshasa, les autorités ont tenté de limiter les débats autour de l'ancien président, ajoute Human Rights Watch. Selon l'organisation, cette procédure précitée est manifestement inéquitable et ne relève pas d'une véritable quête de justice, mais d'une stratégie pour éliminer un adversaire politique. Elle remet en cause l'intégrité de l'ensemble du système judiciaire congolais. Refuser un procès équitable à un ancien président envoie un signal inquiétant. D'autres opposants politiques pourraient subir le même traitement. Ces procès démontrent que le droit à un procès équitable semble devenir conditionnel, s'effaçant lorsque cela dérange. Et ceci fragilise le principe même d'égalité devant la loi. La condamnation à mort de Joseph Kabila montre combien il est urgent pour la RDC de renforcer ses institutions afin de juger correctement les responsables d'abus sans utiliser les tribunaux à des fins politiques. Dans un pays où la stabilité et les progrès démocratiques restent des aspirations, ce procès n'est pas un triomphe de la justice, mais un signal d'alerte sur la dérive autoritaire, conclut Human Rights Watch. À l'occasion de 15 ans du rapport Mapping des Nations Unies, le prix Nobel de la paix, Denis Mukwege, a dénoncé mercredi l'inaction du gouvernement congolais et la non-mise en œuvre des recommandations du rapport publié le 1er octobre 2010 par le Haut Commissariat aux droits de l'homme. Ce rapport documente 617 incidents violents survenus entre 1993 et 2003 en RDC, dont certains pourraient constituer des crimes contre l'humanité et des crimes de génocide. Regardez. Voici 15 ans, jour pour jour, depuis la publication du rapport Mapping des Nations Unies qui documentait 617 incidents violents survenus entre 1993 et 2003 en RDC, dont certains pourraient constituer de crimes contre l'humanité et de crimes de génocide. Le prix Nobel de la paix sort de son silence et dénonce l'absence de volonté politique des autorités congolaises pour mettre en œuvre les recommandations du rapport Mapping publié le 1er octobre 2010 par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Le gouvernement de la RDC a approuvé ce rapport et demandé à l'ONU de rendre justice aux nombreuses victimes de ces violations. C'était en substance de propos tenus par l'ancien ministre congolais de la Justice, Luzolo Bambi, le samedi 2 octobre 2010 à Kinshasa au cours d'une conférence de presse. Le médecin a réitéré son
son appel à la création d'un tribunal pénal spécial pour la RDC et de chambres spécialisées mixtes afin que les responsables politiques et militaires de crimes internationaux répondent enfin de leurs actes. On ne construira pas la paix sur des mensonges et la mauvaise foi, a-t-il insisté, appelant la Cour pénale internationale à poursuivre ses enquêtes dans les pays et exhortant les États européens à recourir au principe des compétences universelles. Mukwege a également dénoncé les graves allégations de corruption et de détournement visant les deux mécanismes de réparation mis en place en République démocratique du Congo, le FONAREV et le FRIVAO, censé indemniser les victimes des violences sexuelles, des crimes de guerre et des exactions commises par l'armée ougandaise sur le sol congolais. Ces allégations doivent être enquêtées de manière indépendante par la justice pour éviter que la RDC n'apparaisse comme un État patrimonial et prédateur insultant les victimes congolaises et la mémoire de millions de morts, a déclaré le gynécologue congolais dans un communiqué publié mercredi. Créé en 2002, le Fonds national de réparation de victimes des violences sexuelles et de crimes de guerre, FONAREV, devait constituer le premier pas d'un mécanisme de justice transitionnelle. Le FRIVAO, lui, a été institué après l'arrêt historique rendu le 9 février 2022 par la Cour internationale de justice CIG condamnant l'Ouganda à verser 325 millions de dollars à la RDC pour le crime commis lors de l'occupation de l'Est congolais entre 1998 et 2003. Mais selon un rapport de CRE Fedel, plus de 100 millions de dollars sur les 195 millions déjà reçus par Kinshasa n'auraient pas servi à indemniser les victimes, contrairement à l'objectif fixé. La direction du FRIVAO a rejeté ces accusations, les qualifiant d'erronées. Et puis la République démocratique du Congo et le Japon ont renforcé leur coopération humanitaire ce mercredi 1er octobre 2025 avec la signature d'un échange des notes relatif à la mise en œuvre du programme d'assistance alimentaire d'une valeur totale de 2,6 millions de dollars américains. La cérémonie s'est déroulée sous la supervision de la ministre d'État des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba-Wagner. Le programme d'une valeur totale de 2,6 millions de dollars américains prévoit l'octroi d'une aide alimentaire en nature, principalement sous forme de riz thaïlandais. Selon le responsable, cette initiative illustre l'engagement conjoint des deux pays à améliorer les conditions de vie des populations congolaises avec un accent particulier sur les groupes les plus vulnérables. Dans un communiqué publié sur son compte X et les réseaux sociaux officiels, le ministère des Affaires étrangères a souligné que cette assistance s'inscrit dans le cadre des efforts continus pour renforcer la sécurité alimentaire en RDC, touchant notamment les zones affectées par les crises humanitaires et économiques. Le Japon, par le biais de la Japan International Cooperation Agency, confirme ainsi sa volonté de soutenir le développement durable et la stabilité sociale en RDC en apportant une aide concrète et ciblée. De son côté, le gouvernement congolais s'engage à assurer la distribution équitable et transparente de l'aide auprès des populations bénéficiaires. Cette signature intervient dans un contexte où la RDC continue de faire face à des défis alimentaires importants exacerbés par des facteurs tels que les conflits locaux, les catastrophes naturelles et l'insécurité économique. Les analystes estiment que ce type de partenariat international est important pour réduire la précarité alimentaire et soutenir le développement socio-économique en RDC. Le programme KR 2025 marque donc un pas important dans la coopération RDC-Japon, renforçant le dialogue bilatéral et la mise en œuvre d'initiatives concrètes pour le bien-être des citoyens
congolais. Le poste frontalier à arrêt unique de Mahagi dans la province d'Ituri, à la frontière avec l'Ouganda, sera opérationnel. La formalisation du comité de gestion intégré et du comité conjoint entre la RDC et l'Ouganda, ainsi que les échanges d'informations douanières et d'immigration ont été au centre d'une réunion importante ce mercredi à Kinshasa avec les experts de différents services techniques. Reportage. Accélération de l'opérationnalisation effective du poste frontalier à arrêt unique de Mahagi de la province de l'Ituri à la frontière avec l'Ouganda. Les experts venus des ministères sectoriels et des différents services techniques dont la Direction générale des douanes et axes DGDA, l'Office congolais de contrôle et OCC, la Direction générale des migrations DGM, les services de quarantaine animale et végétale, les SCAV, et les services de quarantaine animale et halieutique, SCA, ainsi que ceux de Trademark Africa, ont statué ce mercredi 1er octobre 2025 à Kinshasa sur la formalisation du comité de gestion intégré entre la RDC et l'Ouganda et le comité provincial au niveau de ce poste arrêt unique de Mahagi, mais aussi sur les échanges d'informations douanières et de l'immigration par ces deux pays voisins. Grâce au financement de ces bailleurs dont l'Union européenne, Trademark Africa, a construit et équipé cette infrastructure et qui vient faciliter le commerce international avec ses entrepôts, parkings, guérites, équipements informatiques et solaires et scanners de bagages et de personnes, a fait entendre Manassé Assama, chargé des programmes et facilitation du commerce à Trademark RDC. Il était question de voir l'état des lieux de ce projet, l'aspect des infrastructures qui a été mis en place, l'aspect des autres mobiliers doivent abriter le bâtiment du poste frontalier. Pour Benzet Moussafiri Kakakala, directeur de cabinet du ministre du Commerce extérieur, qui a co-présidé cette réunion avec le secrétaire général du Commerce extérieur Gilles Moulumbo, ce poste transfrontalier a réuni qui va permettre à lutter efficacement contre les pléthores au niveau de la frontière et de réduire le temps de dédouanement des marchandises ainsi que les coûts de la logistique. Ce même mercredi, la mise en place du département Business Intelligence au niveau du guichet unique intégral du commerce extérieur, Ségus RDC, a été présenté au ministre du Commerce extérieur Julien Palikoukaongia par le directeur général des Ségus RDC Yann Leroux. On va pouvoir aider l'État à mieux analyser, mieux connaître les flux et du coup prendre de meilleures décisions. Faciliter les opérations des importateurs, exportateurs et transitaires, mais aussi pour permettre à l'État d'améliorer ses recettes. En saluant ce travail qui vient lutter contre l'écoulage des recettes publiques, le ministre du Commerce extérieur a instruit les Ségus et le secrétariat général du Commerce extérieur d'assurer la célérité dans le traitement des dossiers. En sport, le Paris Saint-Germain s'est... Face à Eindhoven, on partageait le point, un but partout. Et c'est la fin de cette rubrique de l'actualité internationale sur KMP TV. Où que vous soyez, merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous pour la suite de l'actualité et à très vite.